Merci pour la vie que tu nous donnes, la force. Merci pour tout ce que tu as préparé ce matin de bon pour nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous avons dit Amen. Gloire à Jésus, tel qu'on est debout, on va procéder à la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le psaume 27, psaume chapitre 27. Psaume 27, nous allons lire le verset 4. Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Que Dieu soit béni. On peut reprendre place. On acclame pour la parole du Seigneur. Là, nous sommes en train de vous saluer tous au nom de Seigneur Jésus et vous recevoir dans la présence de Dieu. Et nous sommes en train de dire encore merci à Dieu pour ce merveilleux matin, ces moments encore qu'il nous accorde dans sa présence. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La joie dont on parle là, c'est le désir excessif. Désir excessif d'avoir quelque chose, de toucher à quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Au fait, quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous ne sortons pas tels que nous sommes venus, comme les modérateurs ont l'habitude de le dire, mais cela n'est pas un simple slogan, mais ça demande une attitude. Ça demande un comportement. Parce qu'il y a un comportement qui attire la présence, qui attire les choses de Dieu vers nous. Amen. Ça fait quelques semaines en arrière, on était en train de réfléchir sur ce merveilleux message que Dieu nous a donné. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Et le dimanche passé, on a tenté de clôturer, de placer une virgule parce que je ne répéterai pas, c'est toute une dispensation. C'est un message que Dieu nous a donné et ça contient à son sein plusieurs autres séries d'enseignements qu'on ne saura pas terminer en 21 jours qu'on venait de passer. À titre de rappel, le dimanche passé, on a parlé de comment alors être délivré de l'histoire négative de nos familles. Et nous étions d'abord en train de chercher à comprendre le but de cet enseignement. C'est quoi l'histoire négative de nos familles? Quand on dit « je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille », c'est quoi ça? C'est plus qu'un slogan, c'est plus qu'une simple parole. Nous avions dit que c'est toute une déclaration de guerre. Quand tu dis « je ne répéterai pas », alors que tout le monde est en train de répéter, c'est une déclaration de guerre. Nous avions mentionné le but de cet enseignement. On a dit que cet enseignement nous donne des informations qui nous révoltent. Parce que rien ne peut changer dans ta vie s'il n'y a pas un esprit de révolte. Et deuxième but, on a dit que cet enseignement poursuit le but de faire de nous, de chacun de nous, l'ancêtre d'une nouvelle génération. Et cet enseignement aussi nous aide à comprendre certaines choses que nous ne pouvons plus répéter. Et nous étions en train de chercher à comprendre l'histoire négative de nos familles. Nous avions dit que l'histoire négative, ce sont des lois établies dans nos familles, dans certains milieux où nous résidons. Et l'histoire négative, c'est aussi les voix qui crient dans certains milieux, dans certaines familles, dans nos sangs. Et l'histoire négative, ce sont des voies tracées, des lignes qu'on a placées
dans certains milieux et dans nos familles. Ça, c'est important. Alors, comment être délivré de l'histoire négative de ma famille? On a mentionné 3 clés le dimanche passé. La première clé, c'était la prise de conscience et le refus de la mentalité du souris. La prise de conscience, c'est cette activité qui consiste à placer votre vie, à placer la vie de votre famille, la vie des gens du milieu dans lequel vous êtes, sous une balance de questions. Vous commencez d'abord par votre propre vie, vous la placez sur une balance de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi toujours ça? Pourquoi? Il y aura toujours un parce que. Alors, deuxième des choses, la prise de conscience va vous ramener aussi dans votre famille maternelle. Vous faites le même exercice et Dieu va vous aider dans vos pourquoi, trouver ne fût-ce que 1 ou 2 parce que qui vont vous aider à rentrer dans la prière. Nous avions parlé aussi de la mentalité du souris. C'est-à-dire que répéter les mêmes bêtises que tu as vu tes oncles, tes mères, tes pères en train de faire. Quelqu'un a dit à Lingala, moto aliboso azindi na libulu azazoba. Mais ceux qui yo po yo zindi na même libulu c'est aux azoba olekai. Amen. Donc la mentalité du souris, il faut éviter cela. J'aime démontrer ça par l'exemple d'une famille de souris. Il y a Coco qui est là. Il est tombé dans le piège. Son fils était là. Il a vu comment son père est mort dans le piège. Il va aussi tomber dans le même piège. Et les enfants vont suivre demain ou le lendemain. Donc ce sont des choses à éviter. Regarde comment est le comportement de tes pères, de tes oncles paternels, de tes tantes. Comment ils vivent dans leur mariage. Comment ils mènent leur vie. Comment ils étudient. Comment ils finissent leur cours sur la terre. Et fais le même exercice du côté maternel. Tes oncles là, leurs enfants, comment ils vivent, comment ils finissent leur course, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'est merveilleux. Alors, bâtir les autels contraires à ceux qui combattent nos familles. Voyez, pour être délivré de l'histoire négative de ma famille, ou de votre famille, deuxième clé, c'est apprendre à bâtir des autels contraires aux autels qui condamnent votre famille. Par exemple, votre famille est condamnée par un autel de la stérilité, par exemple. Voyez? Alors, soit il y a un esprit de célibat. Alors, vous devez maintenant provoquer Dieu par des offrandes, par des sacrifices qui vont ouvrir cette porte-là. C'est très important. Amen. Et une fois que vous gagnez un territoire, dans la bataille de la destinée, vous devez faire flotter un drapeau pour confirmer que désormais les territoires vous appartiennent. Ça, c'est merveilleux. Et au-delà des autels, nous avions mentionné encore troisième clé, c'était faire de ton église ta famille et de ton pasteur ton prophète. Amen. L'église, c'est une deuxième famille que Dieu te donne. J'entends quelqu'un dire amen. Dans chaque famille, il y a un esprit. Un esprit en termes de ligne de conduite, en termes de mentalité. Chaque famille a un esprit. Chaque famille a une ligne de conduite qui lui est propre. Et là où il y a des gens, comme le dit à Lingala, et il ne manque jamais de problèmes. Et ça peut arriver que vous puissiez discuter avec ta soeur, ton frère, dans l'église. Cela ne veut pas dire que tu dois te détacher de ta famille parce qu'il y a eu des disputes. Non. D'ailleurs, dans certains milieux, dans la vie normale, tous les conflits ne sont pas mauvais. Il y a certains conflits qui surgissent juste pour que nous puissions chacun comprendre comment fonctionne l'autre. Amen. C'est comme on le dit aussi dans une relation de couple. Les conflits conjugaux sont inévitables parce que vous êtes venus de familles différentes,
des instructions différentes. Chacun a son arrière-plan culturel. Il a des choses qu'il a intériorisées depuis l'enfance. Alors quand vous vous rencontrez comme ça pour faire un seul chemin, c'est pas facile. Il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des échanges, il y aura toujours des moments chauds. Cela ne veut pas dire que vous puissiez vous détacher les uns les autres. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Ça c'est très important. Faire de ton église ta famille. Faire de ton église ta deuxième famille, c'est important. Et faire de ton pasteur ton prophète. Il faut faire quitter ton pasteur dans la dimension de ton prédicateur, mais qu'il devienne ton prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui amène Dieu au peuple. Il engage Dieu au peuple par des paroles. C'est un porte-parole de Dieu. Donc tu dois arriver à ce niveau-là de considérer ton pasteur comme ton prophète. Donc il peut engager ta destinée. Donc c'est quelqu'un auprès de qui tu dois rentrer, revenir de temps en temps pour demander des orientations. Parce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, à ses prophètes, vous réussirez. La réussite des enfants de Dieu, c'est dans la bouche des conducteurs spirituels que Dieu leur a placés devant. Amen. Ça c'est très très important mes amis. Alors pour ce matin, nous voulons réfléchir sur un sujet qui va compléter, parce que pendant la semaine, le docteur Patrick a martelé le mardi ici comment garder sa délivrance. Il a posé son enseignement dans Matthieu chapitre 12 au verset 42 jusqu'à 45, où la Bible dit quand un esprit est chassé dans un corps humain, il va aller chercher un lieu de refuge dans les lieux arides. S'il n'en trouve pas, il dit je vais rentrer dans ma maison. La maison c'est ton corps d'où il est sorti. Alors s'il rentrait et qu'il trouvait la maison est bien balayée, ornée, et qu'on n'a pas rempli la maison, il se dira en lui-même, j'irai chercher encore 7 autres esprits plus mauvais que moi. Et quand ils vont rentrer dans les corps de ce monsieur, sa condition serait plus pire qu'avant. Amen. C'est là que le docteur était en train d'insister. Et j'ai aimé une phrase qu'il a utilisée. Après la délivrance, la responsabilité nous revient. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens sont engagés, ils sont prêts à se sacrifier avant la prière de délivrance. Mais juste après, ils négligent la suite. Beaucoup cherchent Dieu juste pour avoir un mariage. Une fois il a trouvé gain de cause, il disparaît à l'église, il ne se voit même plus dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, ce n'est que le début du commencement. Tu dois plus t'attacher au Seigneur. Il cherchait Dieu avec persévérance juste pour sa guérison. Une fois guéri, il disparaît. Alléluia. Et là, c'est un seul comportement qu'il faut pas adopter. Et le vendredi, l'évangéliste Philippe nous a enseigné plus sur l'autorité du croyant. Quand Dieu dit, il y a la séparation. Et il a posé son enseignement dans Genèse chapitre 1, où à partir du verset 1 à 3, où la Bible dit, quand Dieu a dit, il y a eu la séparation entre les ténèbres et la lumière. Et chaque fois que Dieu était en train de créer, dans Genèse chapitre 1, il commençait du faux au vrai. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc Dieu, dans sa formule de bénédiction, de délivrance, des fois il commence par les faux pour sortir le vrai. Il y a un soir. Le soir, c'est l'image des temps, des zones de turbulence, des moments difficiles. Mais la victoire doit commencer d'abord par les soirs ou le noir pour se révéler en plein jour. Pour ce matin, nous voulons voir un sujet qui complète tous ces enseignements, c'est dont nous avons tous besoin en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et maintenant que nous venons de passer
dans ce moment des 21 jours de prière, bientôt c'est la fin de l'année, c'est dont nous avons tous besoin en tant qu'enfants de Dieu. Amen. C'est ça le petit sujet de ce matin. Ce dont nous avons tous besoin en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Parce que des fois, nous nous accrochons à certaines choses qui sont peut-être objets de nos rêves ou qu'on a racheté quelque part, qu'on a vu, Dieu a fait dans la vie de l'autre, mais dans ta destinée, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on nous bombarde avec plusieurs informations et des images. Mais est-ce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons sont nécessaires? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en tant qu'enfant de Dieu? Amen. J'aimerais, avant d'aller plus loin, lire avec nous un verset qui sera comme une racine pivotante, un verset clé de ce message. 1 Corinthiens chapitre 10e, 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça, c'est l'apôtre Paul qui adresse cette lettre aux Corinthiens. L'église de Corinthe, pour votre information, c'était une église qu'il a fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. Il a fait 3 ans, il a fait au moins 18 mois à Corinthe. Il a fondé cette église. Quelques temps après, il est parti pour Éphèse. Alors, les jeunes leaders qu'il a laissé contrôler l'église, entre autres Stéphanas et les autres, ils ont constitué une délégation pour aller voir l'apôtre Paul pour lui présenter les cahiers des charges de l'église, comment est-ce que l'église fonctionnait, lui faire rapport. Alors, arrivé à Éphèse, ils ont fait les rapports et finalement, c'est l'apôtre qui va écrire cette lettre à l'église. Et dans les contextes que nous avons lus, l'apôtre est en train de recadrer les croyants sur la vie des mélanges. Nous sommes dans un temps où, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'ennemi est en train d'accélérer son action. Parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Tout va s'arrêter bientôt. J'avais publié même une image sur mon profil Facebook, sur un statut qu'on a posé, qu'on vient de placer sur les sièges de l'ONU aux États-Unis. On a placé un animal bizarre là sous forme de dragon avec des grands ailes comme ça. Et ce n'est pas un hasard, ça a des significations. Amen. Pourquoi seulement dans ces temps-ci? Alors l'ennemi est en train d'accélérer son action. Et surtout avec les réseaux sociaux ici, ça va très vite. Il nous bombarde des images, il bombarde des informations de toutes sortes. Aujourd'hui, on ne sait plus interdire aux enfants, même les films pornographiques. Une fois qu'il a son téléphone Android, il peut seulement cliquer des choses là-bas sur Google. Il peut entrer dedans, il fait ce qu'il veut. Voyez? Et toutes ces choses-là ont un but. Parce que derrière tout ce que l'ennemi est en train de faire, il y a des buts. De même que le Seigneur veut gagner un plus grand nombre pour le salut éternel, lui aussi il veut gagner un plus grand nombre pour la mort éternelle. Ici l'apôtre dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux me permettre de tout, mais est-ce que toutes ces choses-là sont utiles dans ma destinée? Je peux me permettre de tout. Est-ce que toutes ces choses-là contribuent à ma destinée? Amen. Alléluia. Amen. 3 buts sont poursuivis dans ce message. Normalement, le 3 buts ici n'est pas bon.
3 buts sont poursuivis dans le message ici. Le premier but, c'est de nous révéler, amen, l'importance d'avoir une ligne claire des choses que Dieu est en train de chercher. J'attends quelqu'un dire amen. Parce que si dans la marche avec Dieu, dans ta vie, tu ne sais pas exactement ce que tu cherches, tu seras un touche-pas. Et là, ça serait compliqué. Alléluia. Deuxième but que poursuit cet enseignement, c'est de nous aider à connaître ce qui est essentiel et à rester focalisé dans ce qui est essentiel. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. C'est dont nous avons besoin tous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. À l'heure actuelle, l'ennemi cherche à distraire les enfants de Dieu au maximum. La première des choses que chaque enfant de Dieu a besoin dans ce temps, c'est être en bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Être en bonne communion avec le Seigneur. C'est ce que David est en train de dire dans Psaume 27, au verset 4. David dit, j'adresse, je présente mon désir à l'Éternel. Je veux une chose que je désire ardemment. J'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc David est en train d'exprimer ce désir-là d'avoir une bonne communion avec Dieu. Mon frère, ma soeur, perdez les amis, perdez l'argent, perdez les biens matériels, perdez les proches, acceptez de tout perdre sauf votre communion avec Dieu. Surtout dans ce temps de la fin. Amen. Perdez tout. Tout ce que vous voulez. Perdez les parcelles, perdez les voitures, perdez les comptes en banque, perdez la beauté physique, perdez la santé. Mais gardez Dieu et sa communion. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui est déjà déconnecté avec Dieu. Amen. Le fusible qui fait passer le courant entre lui et Dieu a déjà été déconnecté, désactivé. Et un des buts de l'ennemi dans ta vie, c'est de t'aider à désactiver ta connexion avec le Seigneur. S'il y a quelque chose que tu dois garder jalousement, c'est ta communion avec Dieu. Tu peux me dire, pasteur, comment je peux garder ma communion avec Dieu? Premièrement, tu dois apprendre à bâtir des autels. Amen. Parce que les autels établissent une relation permanente avec le Seigneur. J'avais dit aussi la fois passée, le dimanche passé, que les autels, ce sont des lieux d'échange, de destinée. Amen. Parce que sur un autel, il y a une humanité qui vient se poser et il y a une divinité qui descend pour consommer l'offrande ou le sacrifice qui est placé dessus. Apprenez à bâtir des autels. Amen. Placez des sacrifices, des communions avec les seigneurs. Les autels établissent aussi des champs d'influence. Comme j'avais dit lorsqu'il y a une guerre, deux armées se battent, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque une armée fait la conquête d'un territoire, ils changent les drapeaux, ils élèvent les drapeaux de leur parti, de leur camp. J'étais à l'Est en 97, en 97, quand Mouzé était en train de venir. Alors que nous étions dans la République d'Isaïr à l'époque,
j'étais à Bukavu, j'ai vu quand Bukavu est tombé, comment est-ce qu'on a déchiré les drapeaux de Zaïre pour hisser les drapeaux de la République démocratique du Congo. On a fui Bukavu pour Goma. À Goma, on était encore à Zaïre, et quand l'AFDEL est entré, on a déchiré les drapeaux de Zaïre, on a hissé les drapeaux de la République démocratique du Congo. Et désormais, les territoires qui étaient nouvellement conquis par l'AFDEL étaient contrôlés et bien blindés par les soldats de l'AFDEL. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu bâtis des hôtels, premièrement, tu fais conquête des territoires, et deuxièmement, tes hôtels vont influencer ces territoires-là. Dieu va envoyer des anges guerriers, des anges de protection pour protéger ces territoires-là que tu as conquis. Voilà pourquoi chaque fois que tu avances avec le Seigneur, tu dois bâtir des hôtels. Tu dois élever les hôtels en honneur du Seigneur. J'attends quelqu'un dire Amen. La communion avec Dieu se crée et se maintient aussi par une vie, une qualité de vie qui lui plaît. Amen. Décide-toi de mener une vie qui plaît au Seigneur. C'est important. C'est parmi les clés de ma vie chrétienne. Dès le premier jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai opté ce texte de Psaume 37, verset 4, comme mon verset clé de la vie chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur à 90. Dès ce jour-là, quand je suis posé sur je me suis placé sur... parce que tu vois, nous, quand on a cru au Seigneur, nous avions une ligne de conduite. Hein. Nous cherchions d'abord que notre vie plaise à Dieu. Mais c'est contradictoire par rapport à votre génération ici, où les gens se convertissent d'abord pour les biens de Dieu. Donc ils se convertissent juste pour le mariage, juste pour la délivrance, juste pour la guérison. Mais nous, on se convertissait pour deux choses. Je me convertis pour aller au ciel. Et deuxièmement, j'accepte Jésus, je me convertis et je me décide de lui plaire. De mener une qualité de vie qui lui plaît. Écoute ce que David est en train de dire dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez? Ça, c'était mon verset clé. Dès ma conversion, je me démenais toujours, je me battais à plaire au Seigneur par une qualité de vie, une qualité de service. Voyez? Je mènerai une vie dans l'église, même en dehors de l'église, une vie qui plaît à Dieu. Non seulement je vais mener une vie qui plaît à Dieu, mais je vais aussi offrir à ce grand Dieu une qualité de service qui lui plaît. C'est pourquoi même à Tatilelo, quand je sers Dieu dans tout, même quand je prépare mes prédications, je suis sérieux. Tous ceux qui sont dans mon entourage, ils savent comment je suis sérieux dans mes prédications. Donc je n'aime pas offrir à Dieu un service léger, superficiel, non. Quand je prépare ma prédication, je dois lire plusieurs versions bibliques, je dois faire des recherches en hébreu et en grec. Je dois rester à genoux pendant un temps, recevoir des inspirations, parce que je veux offrir à Dieu quelque chose de qualité. Je suis toujours dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dans vos générations ici, c'est le contraire. Tu veux seulement que Dieu te donne ce que ton cœur désire, mais tu ne veux pas lui présenter une qualité de vie qui lui plaît et une qualité de service qui lui plaît. Et là, c'est contradictoire. Voilà pourquoi nous prions, nous cherchons Dieu, il n'y a pas toujours de résultats. Décide-toi de mener une vie qui lui plaît. Amen. Et de lui offrir une qualité de service. J'étais en Mandaka. J'ai fait 3 semaines, j'ai prêché matin, soir, tous les jours, jusqu'au dernier jour. J'ai terminé à prêcher là-bas les 7. Voyez? J'ai commencé à prêcher les 17. Les 17 octobre jusqu'au 7
tous les jours, matin, soir. Et j'ai prêché avec la même énergie du premier jour. Jusqu'au point que le dernier jour, il y a un frère qui est venu m'embrasser, m'a donné $50. Il a dit, pasteur, je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu comme toi. D'abord, tu prêches avec ton cœur, tu sers Dieu avec ton cœur, et puis tu as toujours l'énergie du premier jour. Même le pasteur qui m'a invité, il a tenu le micro, c'est parce que vous suivez rarement mes images. Si tu suis à l'introduction, il est en train de témoigner ça. Même chose aussi à Lubumbashi. Dans le dernier culte, si tu entres dans mon compte là, tu cliques Paul Loango TV, ne sortez pas avec précipitation. C'était la dernière prédication que j'ai prêchée à Lubumbashi. Ne sortez pas avec précipitation. Maintenant, si tu suis le pasteur qui était en train de m'introduire, il a répété la même chose. Il dit, révérend, tu nous as étonnés. Tu as été ici pendant 2 semaines, tu as travaillé tous les jours avec la même énergie du premier jour. Non, 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 c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Il a fait le même témoignage. Ça ne commence pas à Lubumbashi, ça ne commence pas à Mbandaka, mais c'est depuis les débuts de ma marche avec le Seigneur. J'ai opté de mener une qualité de vie qui lui plaît et aussi de lui offrir une qualité de service qui lui plaît. Partout où je suis passé, je n'ai jamais créé de problème avec mes pasteurs, jamais créé de problème avec mes encadreurs spirituels. Tu peux te renseigner. Voyez-vous? J'ai respecté toujours mes encadreurs. J'ai cherché toujours, de même que je cherche à plaire à Dieu, j'ai cherché aussi à plaire au cœur de mes encadreurs spirituels. Malgré tout ce qu'ils pouvaient dire, j'étais toujours là en train de fléchir parce que j'avais maîtrisé un principe. Un pouvoir ne peut s'exercer que sous un autre pouvoir. Amen. Alléluia. J'ai maîtrisé ce principe-là en 1991. Un pouvoir ne peut s'exercer que sous un autre pouvoir. Si tu refuses de fléchir sous un autre pouvoir, tu ne sauras pas exercer ton autorité. Par exemple, je vais expliquer ça autrement. Comme en Christ, le Seigneur a dit, allez chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront les gens, allez chasser les démons. C'est ça? Amen. Il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en qui? En mon nom. Donc ils engageront mon nom. Donc tant qu'ils resteront sous ce pouvoir-là de mon nom, alors ce nom-là leur donnera aussi l'accès d'exercer leur pouvoir. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est un principe de la vie. Si tu n'acceptes pas l'autorité des autres, tu ne sauras pas exercer aussi la tienne. Alors, je rentre dans ce que je disais. Fais de l'Éternel tes délices. Fais à ce que ta vie plaise au Seigneur. Plaît à Dieu par une qualité de vie. Bientôt là, c'est la fin de l'année. Je ne sais pas comment tu as marché jusqu'ici. Mais prends un peu la décision. La formule de Dieu est simple. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que fais en sorte que tu donnes à Dieu le meilleur. En termes de qualité de vie. En termes de service. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais te poser maintenant une question. Qu'est-ce que ton cœur désire? La liste est longue. Tu désires le mariage, la guérison, tout ce que vous voulez là, l'argent, la stabilité, le miracle. Mais la formule de Dieu est simple. Commence d'abord à lui présenter une bonne qualité de vie. Et j'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Et si tu lis au verset 5 de Psaume 37, là la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais l'élément clé qui déclenche l'intervention divine ici, c'est clair. C'est fait de l'Éternel tes délices. Tout commence par là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel dans tes prières. Mets en lui ta confiance et il agira.
La formule de Dieu pour bénir, pour intervenir a toujours été simple. On se complique pour rien. Maintenant, nous sautons. Nous refusons de faire de l'Éternel nos délices. Nous refusons de lui faire confiance. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est venir recommander nos sorts à Dieu. C'est insister qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. Nous insistons qu'il agisse. Non. Amen. Dieu est dans le principe. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous reste maintenant, c'est d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Perdez l'argent, perdez les amis. Tu peux même perdre les parents. Moi, j'ai perdu mon père. Il n'existe plus. Il est mort. Il y a une année passée. Tu peux perdre les parents. Tu peux perdre les amis. Tu peux perdre l'argent. Tous ces biens que vous avez aujourd'hui. Il y a des gens dans la Bible qui étaient réveillés avec des maisons, des voitures. Si c'était un autre temps, avec des richesses extraordinaires, il n'était pas encore 12 heures. Il a tout perdu. Si tu poses la question à Job, il te dira. Job a tout perdu, même les enfants, mais il est resté avec Dieu. Et Dieu l'a restauré. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Perdez tout, sauf Dieu et votre communion avec lui. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui s'est déconnecté déjà avec Dieu. Amen. D'autres, ils ne viennent plus à l'église et ils s'est déconnecté aussi avec Dieu. Toi, tu es maintenant dans quelle catégorie? Amen. Première catégorie, ils viennent à l'église, mais ils s'est déconnecté avec Dieu. Deuxième catégorie, ils ne viennent même plus à l'église, ils s'est déconnecté avec Dieu et avec l'église. Mais là, c'est très dangereux. À l'église. Alléluia. Mais quand tu laisses tous les deux, c'est grave. Dans ce monde ici, que Dieu t'ouvre l'œil pour voir comment est-ce que les choses se passent dans le monde spirituel. Même quand tu venais là, tu vas réaliser que le monde n'est pas ce que nous voyons. Amen. Comment on peut développer sa communion avec le Seigneur? J'avais dit, en apprenant à bâtir des hôtels, à mener une qualité de vie qui lui plaît, mais aussi à développer un esprit de sacrifice. Amen. Un esprit de sacrifice. Esprit de sacrifice, ça veut dire mentalité de sacrifice. Amen. Se sacrifier veut dire perdre aujourd'hui pour gagner demain. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une bonne communion avec Dieu si tu n'es pas prêt à perdre. La vie chrétienne est assise sur 4 piliers. Les sacrifices, la perte, la mort et la résurrection. J'attends quelqu'un dire Amen. Si tu n'es pas prêt à perdre certaines choses pour Dieu, tu ne sauras pas bien marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, 1, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renonce à lui-même, et 2, qu'il porte sa croix et me suive. J'entends quelqu'un dire Amen. Esprit de sacrifice. Celui qui se sacrifie a un avenir parce qu'il perd aujourd'hui pour gagner demain. Alléluia. Nous, quand on a accepté Jésus, on a accepté de perdre certaines choses que les amis n'étaient pas prêts de perdre. Et aujourd'hui, nous avons gagné la vie éternelle, nous avons gagné la confiance avec Dieu, nous avons gagné la communion avec Dieu, et ils sont nulle part. J'attends quelqu'un dire Amen. Les sacrifices. Celui qui se sacrifie a un avenir. Car le sacrifice est une sémence. Amen. Tu acceptes de perdre aujourd'hui. Tu perds certains avantages aujourd'hui. Parce que tu as tellement confiance que demain, je serai quelqu'un. Alléluia. L'esprit des sacrifices. Zig Ziglar, c'est un motivateur chrétien. Il a dit quelque chose dans son livre.
Il a dit, celui qui ne se sacrifie pas restera dans le monde d'envie des autres. Amen. Celui qui refuse de se sacrifier sera là seulement en train d'envier les autres. Ah, lui, oh. Ah, regardez lui, oh. Amen. Pendant que les autres sont en train de se sacrifier, toi, tu es dans la distraction. Alors, quand les autres vont monter, et tu seras là juste en train de les envier. Deuxième des choses qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu, et maintenant que nous sommes délivrés, et maintenant que nous sommes sur le chemin de l'accomplissement de la destinée, j'avais dit la première des choses, c'est garder une bonne communion avec Dieu. Et deuxième des choses, savoir faire les distinguos entre ce qui est important et ce que tu veux ou ce que tu ambitionnes. Amen. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est important, ce qui est essentiel et ce que tu veux. Dans les textes qu'on a lus tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, l'apôtre Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ok? Tu n'es pas monsieur tout le monde pour faire ce que tout le monde fait. Il y a des gens qui marchent et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Même quand il vient à l'église là, il ne sait pas pourquoi il est venu à l'église. Voyez? Même quand il sort, il rentre à la maison, il ne sait pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Frère, si tu prends la décision de conduire ta vie selon tes désirs, tu vas passer à côté de la plaque. Allô? Amen. Parce que tout ce que tu rêves là n'est pas lié à ta destinée. Ok? Parce qu'il y a certaines choses que nous rêvons, que nous ambitionnons. Peut-être qu'on a racheté quelque part. J'ai vu ça chez Dr Patrick, alors je veux aussi que Dieu me donne ça. Ça a été peut-être important pour lui, mais pas forcément pour moi. J'entends quelqu'un dire Amen. Chacun a sa destinée. Tu dois savoir faire la différence entre ce qui est utile et ce que tu rêves, ce que tu ambitionnes. Il y a des gens qui sont des rêveurs. Ils rêvent des choses qui sont utopiques, comme on dit en psychologie, irréalisables. Au nom de la grande foi, il s'est dit que j'ai une grande foi. Non, monsieur, tu es un rêveur. Tu es un rêveur. Tu es juste un rêveur. Dans la ligne où vont les choses, tu dois te concentrer à ce qui est essentiel dans ton ministère, essentiel dans ta vie chrétienne, essentiel par rapport à ta foi, essentiel par rapport à ta destinée. Dis à ton voisin, tu fais tout sauf l'essentiel. Tu fais tout sauf l'essentiel. Voyez? Tu fais tout sauf ce qui est important à ta destinée. Tu travailles beaucoup pour ne rien faire. Tu parles beaucoup pour ne rien dire. Il y a des gens qui parlent de coq à l'âne. Comme un ami là, je ne m'intéresse même plus de ses voices. Quand il fait des voices, c'est des choses qui n'édifient pas. Et dernièrement, il m'a appelé et dit, mais je t'ai fait beaucoup de voices, mais tu ne réponds pas. Mais ce que tu me dis là, ça n'entre pas. Amen. Ça n'entre pas. Tu vois, Atini soit. Atini les sous. Ah. Atini la docteur Patrick. Alléluia. On voit signer le Nissingaï. Comment cette histoire? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir faire la différence entre ce qui est essentiel, ce qui est important et ce que tu rêves. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses qu'ils ambitionnent. Je veux faire ceci, je veux faire ceci. Mais les choses, et tu verras dans ce type de personnes, ils sont incapables de faire même le premier pas. Ils rêvent beaucoup de choses, mais incapables de faire même le premier pas. Tu vas mener une vie chrétienne désordonnée. J'entends quelqu'un dire Amen. Concentre-toi à ce qui est essentiel à ta destinée. Même
dans des études, dans le monde, tu aussi ça l'examen d'État. Ne choisissez pas une faculté à l'université parce que tous les amis de votre promotion l'ont fait. Non. J'entends quelqu'un dire amen. Ne choisis pas un métier parce que les amis de ta génération l'ont choisi. Non. Amen. Tu n'es pas madame tout le monde, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu as ta destinée prophétique. Tu n'as pas une vie à expliquer aux gens, mais tu as une destinée à vivre. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est comme ça que tu peux passer tout ton temps et l'âge avance, tu n'as rien fait. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu mourais aujourd'hui, quelle biographie qu'on va présenter avant de lever du corps? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens avant le lever du corps? Imaginez qu'après le culte ici, tu te retrouvais dans un lever du corps quelque part, mais quand tu entres, tu te retrouves face à face avec ta propre figure dans le cercueil. Et ça arrive un moment où nous allons lire maintenant la biographie de l'homme qui nous a quittés ou de la dame qui nous a quittés. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces? Qui connaît ces cantiques-là? Est-ce que vous avez bien? Alléluia. Il y a des cantiques qui édifient. Moi, je suis les textes dans les cantiques. C'est pourquoi quand tu m'approches, tu peux voir comme si nous avons quand même un banzem wakala. Banzem wakala, c'est un texte. Par rapport à banzem nabino abadi. Voilà le j'ai des pieds, j'ai des pieds. Ça dit quoi ça? C'est quoi cette histoire? Ça édifie en quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Troisième des choses, après ta délivrance, il faut une bonne gestion des pensées. J'ai béni le docteur Patrick pour ce merveilleux message concernant le pouvoir des pensées. Il faut savoir bien gérer tes pensées. Amen. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait, et qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est parmi les versets les plus importants de la Nouvelle Alliance. Amen. Parce que ça parle du renouvellement de l'intelligence. C'est parmi les mots-clés du chrétien. Tu ne peux pas devenir chrétien sans intelligence renouvelée. Alléluia. Tu dois changer ta manière de penser. Tu ne peux plus penser comme quand tu étais dans le monde. Tu n'es plus libre de faire tout ce que tu veux. Non, la parole de Dieu doit te contrôler. Ok? C'est le verset le plus important. Parmi les versets les plus importants de la Nouvelle Alliance. Une bonne gestion des pensées fera que tu vives en paix avec Dieu et en paix avec les hommes. J'entends quelqu'un dire Amen. Ça c'est merveilleux. Et j'ai aimé ce que le docteur Patrick a dit hier, que je suis en train de paraphraser. Il a dit que les pensées ont le pouvoir de créer. Vous voyez? Et je lui ai donné raison. Dans les pensées, il y a un pouvoir créateur. Si tu lis dans Genèse 1, la Bible dit: au commencement, le monde était informe et vide. Mais dans la pensée du Seigneur, dans la pensée de Dieu, il ne voyait pas informe et vide. Ok? Dieu voyait la terre séparée des eaux. Dieu voyait les verdures sortir. Dieu voyait un homme et une femme en train de vivre dans un jardin. Voilà pourquoi ce qui était dans ses pensées, il les a vomis dans la bouche. J'entends quelqu'un dire Amen. Les pensées ont le pouvoir d'appeler en existence les choses qui n'existent pas. Les pensées, il a aussi dit que les pensées ont un pouvoir destructeur. Ok? Par tes pensées, tu peux te détruire. Tu peux aussi t'auto-détruire. La pensée d'aller empoisonner, pour passer à l'acte, ça commence dans la tête. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Voilà pourquoi en Christ, tu dois renouveler ton intelligence.
Tu dois changer ta manière de penser.